Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon allez, sur cette vidéo vous allez voir notre sortie en Inde. Sortie en Inde, mais on n'a pas voulu sortir tête baissée. On s'est quand même arrêté sur le dernier temple à Amritsar, le Golden Temple, le temple des Sikhs. C'était magnifique, c'était merveilleux. On a découvert une nouvelle Inde, en fait, un nouveau secteur, et franchement c'était hyper bien, on a passé de très bons moments. On s'y est pas trop attardé, on a tracé notre route jusqu'à la frontière, la Wagah Border, qu'on a traversée pour une seconde fois. Mais on ne s'est pas arrêté au spectacle, on devait s'y arrêter. Et on a fait le choix d'aller le plus vite possible à Islamabad pour aller récupérer le visa iranien à l'ambassade d'Iran. Donc écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Gros bisous à vous! Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ça y est, on est arrivé après 5 heures de route, donc on est à Amritsar, la dernière ville avant la frontière pour arriver au Pakistan. Et là on a décidé donc d'aller voir le Golden Temple. On se situe en fait dans la région du Pendjab. Et le Golden Temple en fait c'est le temple des Sikhs, c'est ça? Sikhs. Les Sikhs. Alors Nico vous expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure, ou je l'expliquerai tout à l'heure quand on fera la visite du temple. Je vous expliquerai un petit peu les coutumes et quelle est leur religion, leurs coutumes. Qui sont les Sikhs, parce que c'est quand même la 5e religion au monde. Ouais. Donc on vous emmène avec nous, on va visiter ça. C'est beau là. C'est notre dernière visite en Inde. Notre chaman, en sécurité sur le parking du terminal de bus, nous sautons dans un dernier rickshaw indien en direction du Temple d'Or. Ça y est, t'es prête? Ouais, je suis au taquet là. Et vous aussi apparemment. Bah ouais. Vous avez l'air beau avec vos bonnets. On est couvert. Je vois qu'il y a un pédiluve à passer, je suis dégoûtée. Ouais, mais si après c'est pour... Ouais, mais bon, il y a des milliers de personnes qui se lavent les pieds dedans. Non, ils ont une bonne hygiène les Indiens. Moi je suis confiant. T'es allé dans le Gange, hein? Oh. Bon, je pense pas qu'on fasse la queue pour aller voir l'intérieur du temple, hein. J'aurais pas assez de patience. Le temple d'or d'Amritsar se situe au nord de l'Inde, dans la région du Pendjab. C'est le site le plus sacré du sikhisme. Le complexe regroupe une collection de bâtiments autour du sanctuaire et de la piscine.
L'un d'eux est Akal Takht, le centre principal de l'autorité religieuse du sikhisme. Les autres bâtiments comprennent une tour de l'horloge, un musée et un langar, c'est-à-dire une cuisine communautaire sikh gratuite qui offre un repas végétarien à tous les visiteurs sans discrimination. Plus de 150 000 personnes visitent le sanctuaire sacré tous les jours pour le culte. Le Temple d'Or fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bah sympa l'histoire de ce lieu, hein, franchement. Il y a du monde, mais c'est pas la cohue. Ouais. C'est cool. C'est ce que je disais avec Nico, j'ai l'impression qu'on n'est plus en Inde, qu'on est dans un autre pays. Ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que c'est une autre culture, que les personnes sont pas les mêmes. Ouais. Bon, sauf tout à l'heure dans la rue en arrivant, c'était un peu le chaos, mais... Quand tu sors du temple, tu es vraiment en Inde. Ouais. Notez, vous me trouvez comment avec ça sur le bus. Pareil pour papa. On dirait des bouchers charcutiers. Non, voilà, c'est cool. Franchement, c'est reposant, ça me fait trop du bien au son des prières, des chansons. Là, c'est trop chouette. Ah, mais qu'est-ce qu'on a bien dormi parmi tous ces klaxons. Je sais pas si vous entendez là. On est en pleine gare routière. La dernière ville, Amritsar, j'arrive jamais à le dire correctement. Et pour dormir en ville, les endroits pour les camions, c'est uniquement les gares routières. Et malheureusement, les gares routières, l'activité elle commence tôt le matin et dès 4-5 heures du matin, c'est des klaxons, c'est des moteurs qui tournent à fond pour gonfler les bonbonnes d'air. Et les gens qui gravitent autour du camion en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Bon, on a bien dormi quand même, on a eu un sommeil récupérateur on va dire. Alors ce matin on a manqué un peu de sommeil mais bon, il faut bien se lever à un moment donné. Aujourd'hui c'est la direction du Pakistan, on est assez content, Sacha est très ravi. Et on va rejoindre notre ami Syed à Islamabad. Normalement ce soir on est à Islamabad ou alors demain en début de journée. Et on ne sait pas pourquoi ils font ça. J'avais fermé mon tuyau d'évacuation d'eau grise et je m'aperçois ici que j'ai plus le robinet au bout. Normalement il est calé là ici sur la barre et il manque le robinet. Alors est-ce que ça a été coupé? Est-ce que je l'ai perdu en roulant sous la flotte? J'essaie de voir. Ça a été arraché ça. Ouais, c'est bizarre hein. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Ça y est, les papiers... Formalités administratives sont faites. Ouais, pour sortir de l'Inde, maintenant on va traverser la Wagah Border et on se retrouvera au côté Pakistan pour refaire l'entrée. Parti. On suit notre guide à vélo. Il est temps pour nous de quitter l'Inde. Après plus de 3 mois ici, nous ne repartons pas indemnes de ce pays. Nous avons vécu tellement de choses ici. Le choc des cultures aura été le plus important pour nous. Nos limites ont été vraiment repoussées. C'est donc au rythme de notre guide à vélo que nous nous dirigeons doucement, mais sûrement, vers la plus belle et impressionnante des frontières que nous avons traversées, la Wagah Border. Bye India! Ah, c'est une sensation malade de passer là, c'est un truc de fou à chaque fois. L'émotion est toujours aussi forte lorsqu'on arrive devant les barrières de la BSF. Traverser cette grande allée nous donne des frissons. Dire que dans quelques heures, il y aura des milliers de personnes qui dansent et qui crient.
C'est une chance extraordinaire pour nous d'avoir vécu tout ça. Franchement, je suis trop contente. Allez, on fait les formalités côté Pakistan et on trace chez notre copain Syed. Ah, ça y est, 2 heures pour faire la totalité des papiers, des formalités pour la sortie de l'Inde et la rentrée au Pakistan. Donc nickel. Cette fois, on n'a pas eu d'interrogatoire, c'est bizarre, mais bon, comme je pense que c'est la 2e fois qu'on vient, ils nous ont pas réinterrogé. Donc ça y est, on est bien au Pakistan. Petite pause repas, il est 12h30, mais pour nous c'est un peu plus de 13h parce qu'il y a une demi-heure de décalage entre l'Inde et le Pakistan. Donc là on s'est arrêté, on mange et ensuite on trace la route. Alors, on a bien mangé, on repart. T'as bien mangé mon fils? Ouais. Il est encore avec ses raisins là. Il y a encore plus de mouches que dans la Ouais. Bien mangé mon chéri? Ouais. T'as mis ton pantalon pakistanais là? C'est quoi ce mix pakistani-européen? C'est large, ça. Ah, la prochaine mission c'est de trouver un ATM parce que le Pakistan ils prennent pas la carte bancaire dans les stations essence. On a une moitié de plein et on a 400 bornes à faire donc ça va être trop juste, donc il faut vraiment qu'on trouve un ATM pour retirer de l'argent. On s'est arrêté faire le plein de gasoil, alors on a voulu d'abord retirer à des ATM parce que côté Pakistan on sait qu'ils prennent jamais la carte, c'est très compliqué. Sauf qu'il n'y a que Allied Bank où on peut retirer, on a quand même tenté dans plusieurs distributeurs mais ça n'a pas marché. Et là, heureusement pour nous, on a trouvé une station essence, on a fait un petit paiement et c'est passé, donc on est trop contents. Et le nom de la station c'est Go. C'est Go, c'est ça? C'est Go. G-O. Et là tu vois on saura Nico au Pakistan si on retombe sur cette marque. Et on fera le plein. Et ben on fera le plein parce qu'on sait que les ATM ils passent, les cartes bancaires elles passent ici, c'est nickel. Shukriya. Moussa. 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 And you? Mohamed Zishan. Mohamed Zishan. Mohamed. Mohamed. Nice to meet you.
Donc là, le gasoil, il est à 294 roupies pakistanaises. Donc ça fait 96 centimes d'euros. Franchement, ça vaut grave le coup. Ah, ils nous ont fait des cadeaux, Bichette. De la station, nous avons fait des petites collations, bouteilles d'eau, des dates. Ah, shukriya. Thank you so much. Ah bah, on passe une photo ensemble. Ok. Oh, thank you. My son, thank you so much. Thank you. We take pictures. Ok. Oh, on a le smile là, les copains. Franchement, on est au taquet. À peine arrivé, ça fait 2 heures qu'on est là. Ils nous offrent déjà des cadeaux. Ils sont d'une gentillesse. Bah, de toute façon, on est dans un pays musulman aussi. Et nous, on a vraiment vu aussi une différence au niveau de l'accueil. Dans les pays musulmans, l'accueil, il est ouf. Vraiment ouf. C'est le sens de et là, on tombe en plein ramadan. Et je pense que ça va être comme ça tout le long du séjour. Oh, on est au péage au Pakistan, regardez ça comme il est beau ce péage. Alors en fait on n'a pas de cash, on a essayé de retirer tout à l'heure en début d'après-midi mais impossible de trouver un ATM, il faut qu'on aille absolument à la Chartered Bank à Islamabad pour pouvoir retirer de l'argent. Et donc là en fait il me restait, je crois il me restait 2000 roupies pakistanaises, on les a passées au péage précédent. Et là j'ai plus assez, il me reste que 300 et c'est 510 le péage. Et comme sur Google ils les indiquent pas. Ouais, comme sur Google c'est pas indiqué, bon, on savait pas qu'il y avait un péage ici. On est arrivé, on est à un quart d'heure de chez notre ami. Mais du coup j'ai essayé de payer en carte bancaire, il me dit non mais on prend pas de carte bancaire. Donc ils nous ont parqué en amont du péage. Et le gars il vient, mais ils sont d'une gentillesse, c'est un truc de fou. Il me dit écoutez, vous êtes mes invités. Je vais essayer de voir avec mon boss pour vous exempter de la taxe et vous faire passer gratuitement. Je dis non mais en fait je veux pas que ce soit gratuit, je peux revenir demain, retrouver un distributeur parce qu'au Pakistan c'est la galère pour retirer des sous. Ils utilisent jamais de carte bancaire et les ATM c'est une grosse galère, mais on le savait. Hein. Donc là on attend, je pense qu'il est en train d'aller voir son chef. Si justement c'est l'inverse, ils utilisent que les ATM, mais il n'y a pas de terminal de paiement, il n'y en a nulle part en fait. Oui mais les ATM, les ATM pour les étrangers c'est une galère, ah ouais, il n'y a que les alliés de banque où ça passe. Ouais. Nous on peut retirer nulle part en fait, donc c'est la grosse galère pour nous. Donc bon on attend, on va voir. Mais en tout cas très très gentil. Bon bah les chefs s'en vont et ils nous laissent passer gratuitement, ils sont d'une gentillesse. Ça y est, on va pas arrêter de dire ah mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. En Inde pendant 3 mois on a dit qu'est-ce qui nous saoule, qu'est-ce qui nous saoule. Et là pendant 1 mois on va dire qu'est-ce qu'ils sont gentils ces Pakistanais. Jackson et Ali. Ouais merci Jackson et Ali, ils sont trop gentils. Regardez. Ah ça y est, on est sur le point d'arriver chez nos amis. Je vous laisse ici pour ce soir et je vous retrouve demain en pleine forme. On va profiter de ce moment hors caméra. Ciao. On a retrouvé donc nos amis Syed et Waïdja. Waïdja est encore à l'intérieur. On n'a pas filmé aujourd'hui, on est en fin de journée là. Ils s'apprêtent à rompre le jeûne du Ramadan. Et Didine, tu te rappelles, je t'ai donné quelque chose avant que tu partes. Est-ce que tu l'as toujours? J'ai dit oui, oui, oui. C'est ça. Il avait écrit sur un billet, il l'avait coupé en 2, on avait chacun signé la partie. Et on avait dit la prochaine fois qu'on sera ensemble, on réunira les 2 parties et on ira boire un thé. Every time I have, show me yours. Il va me sortir le sien. Dans sa voiture, il l'a dans son bouquin. Nice. Can you see this?
Yes. Now we will take the Half and half. 2 notes. Nice. We are best enemy. Yes, forever. Enemy forever. Voilà. On veut pas dire qu'on est meilleurs amis, mais on est meilleurs ennemis pour la vie. Allez, on va aller boire un thé ensemble et manger, vu qu'ils n'ont pas mangé de la journée. Je leur ai cuisiné 2-3 petits trucs, hein, bien évidemment. On pouvait pas venir les mains vides. Donc j'ai cuisiné un bon petit gâteau aux pommes et une petite salade. Et sa femme, elle a cuisiné aussi. Allez, c'est dans 2 minutes. Ouais. On se dépêche. Elle est gênée. I don't know what is it. Qu'est-ce que c'est qu'elle nous a fait à manger? This is Ça, c'est ce qu'on a C'est mangé. le Chana name, chaat. name Chana chaat. Chana chaat. अभी मैं ला रही हूँ. Et Nico, c'est le grand retour du on mange par terre. Eh ben ouais, ça y est. On remange à même le sol, les cuisseaux vont souffrir. Bon, alors après leur prière, ils viennent de prier et ils rompent le jeûne avec un. Une date. Ben là, on prend une date et on la partage. It's really important for me because it's your religion, you know. Yes. Super bon. Bon, on va se régaler, on va les laisser là, les abonnés, on les retrouvera demain. Bah oui. Demain, on va à l'ambassade iranienne. Hein. C'est une grosse journée qui nous attend. Eh oui. Allez, petit rush du matin pour vous dire qu'on partait du Sied dès ce matin sur Islamabad. On part à la capitale et on va à l'ambassade d'Iran. On va à l'ambassade d'Iran pour aller retirer nos visas pour pouvoir rentrer sur le territoire iranien prochainement. Ça a été le parcours du combattant. Donc là, ouais, c'est un peu une course au trésor, une chasse au trésor. À chaque fois, les ambassades d'Iran, là, il faut aller retirer de l'argent, il faut aller le transformer en dollars, il faut aller à une banque iranienne payer. Alors j'espère qu'ici, à Islamabad, ce sera plus simple, je sais pas. Rendez-vous à l'ambassade ou devant l'ambassade, parce que je ne pourrais pas filmer l'ambassade et on vous dira si oui ou non nous avons eu nos visas. On profite de ce moment en ville et d'être avec Sied, Rat, pour aller retirer du cash. Et dernière chose, c'est faire aussi les cartes SIM. Ça fait 3 jours qu'on est dans le pays, là on est sur le wifi de Rat, mais il n'y a pas de débit. On va prendre, puis comme on va rester au moins 1 mois là au Pakistan, là, on va aller chercher les cartes SIM. On change d'opérateur. La dernière fois qu'on est venu, on a pris du Jazz et ça marchait super mal, c'était nul. Là, on va prendre Zong. Zong, c'est apparemment le number one au Pakistan. Bon, en tout cas, un petit retour sur les 1000 km qu'on a fait avec les pneus là. C'est génial, ça marche super bien. On est super content et on est soulagé. Bah, plein de vous aussi sont soulagés. Après, il y a pire hein, dans la vie. C'était pas grand chose. C'est juste un petit peu de stress dans le voyage, mais c'est pas non plus la mer à boire. On a des copains là en bus, les Carapates, qui ont eu un gros accrochage sur le bus et ils sont en pleine bataille avec les assurances pour savoir si le bus il bouge ou pas. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir, à aller jeter un coup d'œil. C'est un peu, voilà, ça peut clore des fois le débat sur les assurances en voyage. Ben, quand on est à l'étranger, c'est vraiment tout est quintuplé en fait. Tout est quintuplé. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une assurance qu'on paye cher? Je dis bien qu'on paye cher parce que oui, il faut avoir une assurance quand même. Et ben, pour un résultat qui, voilà, je crois qu'il en est à son 12e jour. Il attend encore le retour de l'expert. Ils savent pas si le bus il peut repartir, s'il y a plus cher de réparation que de valeur vénale du bus. Donc ouais, là c'est vraiment du vrai stress. Là on est vraiment dans un niveau de stress qui est plus. Donc nous on s'en tire très très bien avec nos petits malheurs et nos petites péripéties. Ça fait partie de la vie quotidienne. Hein. Comme vous à la maison, je présume, on a tous des tracas. Hein. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et notre carrosse s'est avancé. Il a bien briqué sa voiture. Hein. Ouais. Et allez, on y va. Ça faisait longtemps la voiture avec le logo pakistanais. Ça va nous faire bizarre de pas conduire. Allez, ça y est, on arrive dans le quartier des ambassades. Siad, il va nous laisser là parce qu'on a beaucoup d'attentes. Il faut qu'on reparte à la banque. Enfin, on a trop de choses à faire, donc on rentrera en taxi. Ça sera plus simple. Lui, il va rentrer se coucher parce qu'avec le ramadan, il est crevé. Donc on va faire notre petite vie aujourd'hui.
Allez, on prend un taxi, on va à la Blue Area, au Zong Center, hein Nico? On va chercher une carte SIM. Allez, je vous explique tout ça maintenant que je suis dans le taxi posé. Ah, il nous est arrivé une aventure. Il est quelle heure là? 15h? Ouais. 15h12. Donc ça fait 5 heures qu'on est là. Non, oui. Si, Oui. on est arrivé à 10h ici. Ouais. Donc Sied a dû nous laisser dans une zone à l'extérieur. En fait, je vous explique ici, les ambassades, elles sont dans un quartier hautement sécurisé. Donc en fait, toutes les voitures sont fouillées à l'entrée, tout ça. Et une voiture de particulier ne peut pas rentrer dans la zone. Donc Sied nous a laissé à l'entrée de la zone. Ensuite, on a dû prendre un bus. Alors on est d'abord rentré dans une espèce de grand hall de gare. On a dû donner nos papiers d'identité, nos visas, tout ça. Poser les sacs. On a posé les sacs à l'extérieur, on nous a donné un ticket, mais nous on avait gardé donc nos portables et tout. Et à l'intérieur, on nous a demandé de laisser encore nos portables, on nous a redonné un deuxième ticket. Et ensuite, on a pris un bus, donc on a payé un bus pour aller jusqu'à l'ambassade d'Iran, donc ultra sécurisé. Il y a eu deux fois, on nous a ouvert le bus pour vérifier si on avait tous nos billets et si on n'avait pas pris de passagers supplémentaires. Et donc arrivé à l'ambassade d'Iran, on a attendu encore bien 1h30. Donc voilà, donc on a payé nos visas presque le double du prix qu'on avait payé la première fois, je ne sais pas pourquoi. On les a demandé en urgence. On les a demandé en urgence parce que sinon il y avait encore 10 jours de délai, on a refusé, donc on a préféré payer en urgence. Mais bon, du coup ça nous a coûté presque 100 € par tête. Bon, c'est comme ça, de toute façon là il faut qu'on trace la route parce que il faut pas qu'on aille en Iran quand il fait trop chaud quoi. Là on arrive déjà au mois d'avril, donc on va pas faire les fous. Donc voilà pour toute cette histoire. De toute façon, je pense que je ferai un article sur le blog, hein. Je mettrai tous les détails pour les futurs voyageurs qui veulent récupérer leur visa iranien ici à Islamabad. Je vous mettrai toutes les infos dans le blog, ce sera plus simple. Allez, maintenant on va direction Zong. On va prendre des cartes SIM. Allez, c'est parti pour les SIM cards, Nico. Est-ce que ça va passer ou pas? Oui, ça va passer. Allez, 5 minutes top chrono. On a nos 3 forfaits, nos 3 cartes SIM. Par contre, elles seront actives que demain à 13h. Donc bon, c'est pas grave. Et là, ce qui est cool, c'est que pour 25 Go, appels illimités et tout ça, on a payé 1500 roupies pakistanaises. Donc ça fait 5 €. Ouais, 5 € chacun. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Cool. Hein. Ouais. Bon, bah en fait, on pensait avoir internet pour pouvoir trouver un taxi pour rentrer. Du coup, là, on va y aller au feeling comme d'hab, on va y aller au feeling. Bon, bah on a trouvé du coup tout de suite le taxi, il était garé juste devant le magasin de télécom. Donc nickel, on a à peu près 1 heure de route, donc on rentre. Il est quelle heure là? Bientôt 16h, donc le temps de rentrer. Je leur ai dit ce soir que c'était moi qui cuisinais pour le dîner, pour rompre le ramadan avec eux. Je leur ai dit que je leur préparais un petit repas sympa, donc ouais, l'iftar, ça s'appelle l'iftar. J'aurai juste le temps de préparer tout ça et on mange à 18h30, donc va falloir faire fissa. Bon alors, ce matin, petit réveil, je sais pas si vous allez bien me voir. Et je vais aller... C'est 4h. Et là, mes amis m'ont dit, ouais, aujourd'hui, si tu vas faire une journée de ramadan avec nous. Alors, c'est le réveil à 4h pour... avant qu'on puisse plus manger et boire. Voilà, je vous retrouve après. Bisous. Bon, alors, mission échouée. J'étais à leur porte, j'ai frappé, personne n'était là. Bon, bah... Ça fait bien chier quand même. Hein. Allez, je vais me recoucher moi du coup. Bisous. Bon, aujourd'hui avec papa, c'est atelier rétroviseur. On a les rétroviseurs qui sont juste ici. On va les changer. Il y a le chat à côté qui fait n'importe quoi. Parce que regardez ce rétro.
En Inde, on a accroché un camion, je sais pas si vous vous en rappelez, et le rétro il est fissuré du coup. Et du coup on va le changer aujourd'hui. Voilà. Alors, il n'y a que 2 vis à dévisser donc ça va vraiment aller vite. On a un supporter. Tu donnes la patte? Oui. Alors voilà, il a mis 2 rétros, il en a mis un pour les angles morts et un normal, mais je pense que celui pour les angles morts il marche pas, enfin il sert à rien. On va dire qu'il sert pas à grand chose. Ouais, ok. Tu l'enlèves du coup? Non, je sais, tu parles, je l'ai. Ok. Let's go. Yes. Donc là tu finis les derniers réglages et puis après c'est fini? We will go. Bon, on est parti avec Syed, sa femme et toute la clique. On est parti boire un chai à l'extérieur et il nous a emmenés dans un truck hotel. Truck hotel, on est arrivé, il a klaxonné. Et le serveur est arrivé d'ici. Il a pris notre commande, du coup on a pris thé. Toi t'as fait un gâteau? Ouais, j'ai fait un banana cake. Et je lui dis pourquoi on va pas boire le café là-bas directement sur l'étal? Il dit non, là c'est un truck hotel. C'est quasiment réservé qu'aux hommes. Donc voilà, il veut pas qu'on sorte. Alors on boit dans la voiture. मेरा पूरा सिगरेट जाया हो गया जल्दी ले आए हो Qu'est-ce que c'est tout ça, Nico? Là c'est le rôti. Et là c'est de la crème avec du sucre, comme de la cassonade, du sucre brun. Ok. Et en fait tu prends avec le rôti là, tu prends avec le pain. Demonstration my friend. Show me Show me. how you do. You're kidding? This is called roti Roti, yes. and this is cream with brown sugar. Yes, what is the name? Roti? Roti and cream. Roti malai. Roti malai. Malai. Roti malai. Wait. Very delicious. Yes. Alors Dylan? Yes, it's good. Je t'ai dit que c'était trop bon. Hier quand j'ai goûté ça, j'ai dit c'est incroyable comme c'est bon. Sasha. Ça paye pas de mine, mais c'est un régal. And Wedja, you can hit? No, I don't want to. Because this cake is much better. Oh. C'est le thé qui arrive, c'est. Excellent. Alors moi je suis hyper maladroit là, il va y avoir un désastre là. Bon, je vais poser la caméra les copains. Bon, après cette petite pause, Dylan, tu vas chez le coiffeur? Ouais. Et moi je vais aller faire un saut chez le barbier et raser les cheveux. On s'arrête sur le chemin du retour, il y a un match de cricket. Mais il y a grave du monde, hein. Ils sont tous là, les gens. Ils sont au frais, là, dehors. विकेट्स की हैट्रिक या छक्कों की हैट्रिक 1000 रुपीस अपने नाम कर सकते हैं। बाकी के शेयर को खासा दे सकते हैं। कितनी बड़ी टीम है कप्तान के लिए कप्तान ने इनाम बढ़ा दिया है 2000 विकेट ले रहे हैं हैट्रिक कंप्लीट करने के लिए रॉय को कॉर्नर एक करके हटा La Syed qui avait son téléphone, c'est retranscrit en live sur, je sais pas, sur YouTube. Sur B17 Islamabad. B17 Islamabad. Bon, si vous connaissez les règles du cricket, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que moi j'aimerais bien les savoir. Il te reste un petit peu de chocolat du cake là. Ah. Il y a un petit gourmand qui a mangé du gâteau. T'arrives à savoir qui gagne? Elle t'a ressorti ta tenue pakistanaise là. T'es raccord avec Syed là? Bah ouais, mais au moins ici personne ne me regarde et je me fonds dans la masse. Ouais. C'est la meilleure des façons. Et là vous allez chez le barbier ensemble là? On va aller faire un tour chez le barbier. Là, moi je vais aller chez le coiffeur. Seconde fois. Seconde. Attends, parce que je te filme là. T'es en train de me dire ce que je dois dire? Depuis quand là? T'es en train de me dire ce que je dois dire? Bon, comme disait Didine, le coiffeur est fermé et on fait une petite balade. On va au nouveau centre commercial du bloc 17. Bon, on le connaît, mais ça fait une petite sortie. Ah, il était vite quand on est venu la dernière fois. Ouais. Ça se trouve, il est plus là maintenant. J'espère. T'as précisé l'heure quand même? C'est quelle heure? C'est quelle heure? Tu sais que ça se dit pas en vrai, Didine? C'est quelle heure? C'est de chez nous ça. Il est 22h15 là. Et là, on Il va est faire les quelle heure magasins, est-il? 22h15. 22h15 on fait les magasins.
après avoir vu un match de cricket. Alors, on a regardé le match de cricket, on va au magasin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que papa, il a attrapé une balle quand même. Bah ouais, et pourquoi? Parce que la balle, elle a failli... Non, parce que je suis le meilleur. Bon, il est bientôt 23 h, tout était fermé, le barbier, le coiffeur, donc on verra demain. On va tous se coucher, on est crevés. Et Sacha, il a mis son réveil à 3 h 50 pour aller tenter une deuxième fois de faire le ramadan, une journée avec Syed et Wadjiha. Donc il les rejoint à 4 h du matin. Apparemment, Syed lui prépare des burgers. Donc on aura la confirmation demain. Je lui ai dit de prendre la caméra et de nous montrer ce petit déjeuner bien copieux. Je suis bien arrivée chez Syed, du coup cette fois c'était la bonne. Et voilà, ils m'ont ouvert la porte. On vient de finir de manger, du coup je vous reprends demain ou quelqu'un d'autre. Et voilà, donc c'était très bien, on a pris... Cette fois c'était pas... je me suis bien fait ouvrir, donc c'est nickel. Allez, ciao. Bon, une journée bien remplie aujourd'hui. Alors il a plu, donc on est quand même beaucoup resté dans le camion. Et regardez, j'ai eu le temps de faire moi-même la couleur de cheveux. Et mon Sachounet là, t'en es où là? C'est la fin pour toi de ta journée de Ramadan. Dans 15 minutes? Il est 18h18. Ouais. Donc vous l'avez vu ce matin commencer sa journée de jeûne. Et là dans un quart d'heure c'est fini. Il n'a pas craqué de la journée, hein. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Donc là on lui a acheté des petits bonbons tout à l'heure. C'est la petite récompense de la journée. Donc là ils vont commencer à tout mettre en place. Je vais aller aider Wadjiha à mettre la table et à préparer tout ça pour ce soir. T'es content? Ouais. Mais même ils sont contents, je crois qu'il t'a acheté un burger la joie. Je crois qu'il t'a acheté des trucs pour toi. Relax day. Relax day. Raining day. Yes. But he was very hungry. Yes. Il dit, il a vraiment faim, Sacha. Tu vas devoir faire la prière aussi pour rompre l'iftar. Bah ouais. Ce matin, il a fait la prière. Il y a Syed qui nous a... Il nous a montré la vidéo. Parce que nous, ce matin, il s'est levé, il a géré sa petite vie, Sacha. Nous, on a dit, on dormait. Tu veux faire la journée avec Syed. Il n'y a pas de souci, tu l'accompagnes, mais nous, à 5 h du matin, on dort. Hein. Je sais pas, il est en train de préparer quelque chose. Je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte là. Ça a l'air d'être un gros croque-monsieur. Je sais pas trop ce que c'est. What is it? Syed. This is sandwich, double sandwich. Ok. Oh là là. Cook with love. C'est juste pour Sacha, il dit Syed. Oh là là. Tu vas te régaler mon fils là. Là il t'a gâté, hein, regarde ça. Oh là là. Allez, c'est 18h30. Jaldi se khajur lao. Ouais, je confirme. C'est tout pour Sacha, regarde. Regarde, il met tout vers lui, regarde. Sani khajur lao, ho gaya. On mettra pas sur la vidéo, Didine, d'accord? Ils veulent faire une vidéo de Sacha. Bon, on coupe parce que Sacha, il veut pas qu'on le filme. Donc Ouais, là, il va faire sa prière et après, il va manger. Bismillahirrahmanirrahim. Here's your my special Guest. guest. Yeah. Ça fait quoi cette première croquée Nico. Bon app, mon titi. Comment tu l'as vécu cette journée, mon cas? Difficile. C'était dur? Déjà de te lever ce matin? Non, quand je me lève le matin, souvent je suis vite et je suis pas fatiguée. Ça te rend compte que Mais c'était beaucoup de long gens aujourd'hui. n'ont pas forcément manger tous les jours et que c'est difficile. C'est Allez, bien, on va t'as manger sorti tout ta ça. zone de confort, c'est cool. On va manger tout ça. Thank you, thank you. It's okay. Bon app tout le monde. Thank you. Bon app Nico. Merci. On a des nouvelles batteries, on a des nouveaux pneus, on a les visants pour l'Iran. Que demande le peuple? Là, bon, vous avez vu qu'on arrive en Iran, en Iran, je vais beaucoup trop vite, qu'on arrive au Pakistan en plein mois du Ramadan.
Bah franchement, on pouvait pas mieux tomber. Déjà qu'ils sont ultra gentils. Mais alors là, en période de fête, c'est Noël tous les jours. Donc on est avec notre ami, vous avez vu, on a retrouvé Rat et sa femme Waeja. On passe d'excellents moments en famille. Voilà, donc tout ça vous découvrirez à la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, c'est aussi le bienvenu. Et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. Allez, gros bisous, à la prochaine!